on a pris une voiture mais qui est pas du tout adaptée aux routes, je sais pas. Là on est à l'arrêt, on peut pas aller plus loin. Il nous reste 1 km à parcourir, donc on va le prendre en mode à pied. On est à la voiture. Allez, c'est parti. Donc ça sent incroyablement bon grâce à que c'est conifié, ça sent le sapin. Bon, malgré tout, elle est très belle, mais en fait c'est trop bancal. Trop bancal. Donc, exclusivement du café. Des bananes. Donc, alors, on se retrouve dans une finca exclusivement de café. Il n'y a pas de cacao, donc en fait il y a eu un qui propose. Le patron n'est pas venu nous voir, sa fille non plus. Et on se retrouve avec un habitant, un résident permanent, qui lui n'a pas de voiture. Donc heureusement qu'on est venu à pied, parce que de toute façon on se retrouvait comme des cons. Donc c'est un peu bancal, là c'est vraiment un peu bancal, j'aime pas quand c'est comme ça. Ça veut dire que la suite aussi sera bancale. Donc ça sent pas bon. Et je trouve le café, j'aime pas. Je préfère le cacao moi. Déjà que je suis saoulée par l'organisation de ce truc. En plus, ça grimpe. Comme si on n'avait pas déjà assez marché. Oh. Très agréable évidemment, donc c'est vrai que ça nous a mis un petit coup de stress, mais on s'est dit que c'était le moment de revoir notre méthode pour choisir les fincas, pour choisir notre mode de transport et pour choisir les points de rendez-vous, parce que il faut comprendre que une partie des annonces ont été trouvées par mon conjoint, mais une autre partie, on ne sait pas d'où ni comment, c'est des gens qui ont récupéré son numéro et lui ont envoyé un message. Donc ceux-là, on les a complètement éliminés. Concernant la problématique de véhicule, pour les prochains rendez-vous, on a demandé aux agents IMO de nous donner rendez-vous sur des points connus, sur des axes principaux pour ne pas se retrouver dans la merde. Mais attention, que s'est-il passé aujourd'hui? Donc le lendemain de cette vidéo, vous verrez. Bref, du coup, on va changer la méthode et on espère que ça ira mieux. Je peux déjà vous dire que ça n'a pas été mieux le lendemain, mais bon bref. Et on mettra en place plus de sécurité aussi, en éliminant les gens qu'on ne connaissait pas. Pour revenir à cette fameuse finca, elle était quand même assez bien entretenue. Il y avait la zone où il avait le café avant l'exportation, donc ça c'est important, qui était quand même assez conséquente. La finca était très grande, j'avoue qu'on était tellement stressé par la route, par le fait de ne pas être accueilli par le propriétaire, que finalement on n'a pas apprécié les lieux comme on devait. Déjà par exemple, on est en basket, il faut qu'on arrête avec ça, il faut vraiment qu'on sache c'est une paire de bottes et qu'on fasse les visites en bottes, parce qu'à chaque fois c'est de la boue comme pas possible et on risque de se faire une entorse. Donc il faut vraiment qu'on passe à autre chose et qu'on arrive à être un peu plus opérationnel. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, cette finca en fait était très bien. On était accueillis par donc les résidents très gentils, avec femmes et enfants, toujours très mignons. Franchement, les enfants là-bas dégagent des choses que nous on ne dégage plus aux Antilles, une sorte de naïveté, une joie de vivre. C'est très particulier et je pense pas me tromper en ayant ce ressenti. Donc la finca était très bien, on n'a pas encore fait de retour au propriétaire. Moi j'avoue que je garde en tête la première de cacao qui m'a vraiment bluffée. Et bon, on continue d'avancer, on verra sur les prochains jours ce que ça va donner. On essaye
de ne pas trop se précipiter, de ne pas trop montrer non plus notre ressenti. Mais ce qui est assez difficile, en fait, c'est dans ce cas-là, c'est de faire une visite avec quelqu'un qui parle en espagnol. Alors, j'avoue tout de même qu'on comprend de mieux en mieux l'espagnol. Non, c'est vrai, enfin, je suis assez surprise, en fait, de mieux comprendre l'espagnol. Et comme on roule beaucoup, on s'est mis à revoir l'espagnol avec des cahiers basiques de 5e. Voilà, voilà. Et ça aide pas mal. Donc, ça nous permet de progresser. Mais on arrive, franchement, on a 1 heure de route avec Anna, Jean et Mou aujourd'hui. On a parlé sur toute l'heure de route. Donc, il y a moyen de se comprendre et de communiquer. Et bien sûr, on utilise de temps en temps Google Translate pour pouvoir nous aider, quoi. Donc, voilà. Donc, on la garde en tête. On va changer notre méthode de rendez-vous, notre méthode de locomotion, nos moyens de locomotion, pardon, et on verra ce que ça donnera sur la suite. Les paysages sont toujours incroyables. Ce pays-là est tellement beau. Alors des fois ça fait penser à la Californie, des fois ça fait penser à la Martinique, mais en plus grand, plus vaste. Des fois ça fait penser aussi à la France. C'est vraiment, je vous dis, ce pays est magnifique, c'est dingue, il est vraiment beau. Et toutes les fois où on communique avec des locaux, ils sont très gentils avec nous, ils sont très patients, vu notre niveau en espagnol, ils sont très patients et vraiment, c'est dingue, je me sens vraiment bien dans ce pays et j'espère vraiment qu'on pourra aboutir à y habiter, à devenir vraiment résident permanent du Nicaragua. Donc voilà, donc résumé de cette seconde journée. On a aussi annulé la deuxième visite parce qu'on galère trop avec la voiture. Donc on ne fait qu'une visite par jour et on avance petit à petit. Donc je vous dis à bientôt. Je vous dis déjà que l'épisode suivant qui correspond à aujourd'hui, une pépite. Et voilà, donc à bientôt.